Petit message avant le début de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est très simple. Pendant que je tournais, 30 minutes, 1 heure, 1h30, je regarde le micro, je me dis oui, tout va bien, rien du tout, tout va bien. Carte mémoire pleine, impossible de chez impossible. Normalement, je peux tourner pendant au moins 16h, 16h30. Or là, ça ne faisait même pas 1h30 minutes. Donc c'est des couilles comme des couilles. Et après, ben, la mi-temps de la vidéo maintenant, elle va être quoi? Avec un son de merde, avec un écho de merde, hein? Écho de merde. Bon, donc maintenant, je suis désolé, vous allez devoir vous taper la vidéo comme ça. Voici le moment précis où j'ai découvert que le son allait être à chier et que tout mon travail était foutu de clochard. Ah, fils de pute d'enculé de khalawat de zabagnette de Micro de merde. Voilà, maintenant bonne vidéo. Salut les petites chipolatas. bonjour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais commencer une vidéo par je sais pas si vous avez remarqué, ça pue quand même bien la merde. Attends, avant de commencer, je prends un selfie. Dernière fantaisie. Aujourd'hui, on va parler d'une des sagas de jeux vidéo que je préfère de toute ma vie, de l'univers intergalactique, de la mort qui tue, de fils de p***, de sa mère de sa race. Bah ouais, c'est normal. Ouais, dernière fantaisie, mon cousin il joue, je peux te dire que ça fait déjà 15, c'est toujours pas la dernière fantaisie, hein. Bravo John Ross, tu es très drôle. Continue tes petites blagues de la sorte. Tu vas encore parler de jeux vidéo, mais je croyais que t'étais un godtuber mangas, moi. Je parle de tout, moi. Je m'en bats les couilles du moment que ça rapporte. Ouais, mais en fait, ça me rapporterait plus de faire des vidéos de type 10 faits totalement incroyables sur Saitama, 10 faits totalement amazing sur Shingeki no Kyojin. Putain, ça me dégoûte. Mais je peux aussi faire 10 faits sur ta mère, par exemple. Fait numéro 1, c'est elle qui a chié la grosse merde que tu es probablement. Fait numéro 2. Elle fait de très bonnes crêpes, cette salope. La vulgarité, pourquoi toujours la vulgarité? Je sais pas, maman, je fais pas exprès. Ah, les jeux vidéo, ce merveilleux média permettant d'oublier ses soucis, d'oublier, de vivre, d'avoir une femme, des enfants, un chien, une maison. Quoi? Carabaf évolue? Bref, il est grand temps que je t'explique pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos sur l'outil YouTube. Tout ce que je voulais, c'était avoir assez d'abonnés pour prendre leur argent et pouvoir m'acheter le collector ultime de Final Fantasy XV. Je voulais aussi devenir assez connu pour coucher avec Seb et Fred du Grenier, l'équipage du Nexus 6 et toutes mes abonnées cosplayeuses. Seulement, ils préfèrent tous otaku et ça fait chier. Oh, c'est pas grave, je m'achèterai le jeu moi-même. En édition de base. Final Fantasy, qu'est-ce que c'est Final Fantasy, hein? Eh bien, c'est beaucoup de choses puisque, spin-off compris, chaque opus a un univers différent, n'en déplaise à certains. L'univers qui va nous intéresser ici est celui de Final Fantasy XV, ou plutôt Final Fantasy XV à l'époque où il n'était pas Final Fantasy XV. Une époque où Final Fantasy XV était... Final Fantasy Versus 13. Mane tempus expertigendi. Bordel, mais t'es complètement défoncé au ciment ou quoi? Commençons par le début. Tout commence en 2006 lorsque Square Enix, les responsables de nombreux chefs-d'œuvre comme ça, Ouais, alors je préfère te le dire tout de suite, je suis un très gros fanboy de Square. C'est toujours eux qui me font valider l'achat d'une console. Par exemple, la PlayStation 2 c'était surtout pour Final Fantasy X et Kingdom Hearts. La PSP c'était pour Birth by Sleep et Dissidia. La 3DS pour Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Et la PlayStation 4 pour Kingdom Hearts 3, Final Fantasy Type 0 et Final Fantasy XV. Et plein d'autres jeux et de consoles, mais je vais pas passer 1 heure à tous les citer. Et oui, je joue principalement sur console sans pour autant pisser sur le PC. Sans qui je n'aurais jamais pu jouer à Mother ou à plein d'autres jeux en émulation. Par contre, si t'es du genre à cracher sur les consoles, je suis désolé de te dire ça, mais pour se vanter de jouer PC, il faut vraiment être le genre de connard qui met des bonnets geeks et qui collectionne ces saloperies de figurines pop. Anyway, tout commence en 2006 lorsque Square Enix annonce son projet Fabula Nova Crystallis. À l'époque, le concept est simple, créer 3 jeux basés sur la même mythologie mais totalement différents dans leur forme, que ce soit en termes de personnages, de scénario et surtout de gameplay. Les 3 jeux prévus à la base étaient Final Fantasy XIII tout court, le premier et le seul des 3 à être sorti sans trop de problèmes et probablement le Final Fantasy que la plupart des fans aiment le moins. Final Fantasy XIII, c'est de la merde, t'entends? C'est le pire FF de l'histoire et je t'emmerde. Ce que j'en pense moi, bon jeu, mais Final Fantasy moyen. Mais, bon jeu. J'ai préféré les deux suites 13-2 et Returns. Surtout le 13-2, je l'adore. Oui, et on sait tous très bien pourquoi, Otakouille.
Deuxième jeu prévu à la base, Final Fantasy Agito 13, qui devait être un jeu mobile mais qui est au final devenu un jeu PSP et a même changé de nom pour devenir Final Fantasy Type 0. Il y a aussi un remake HD sur PS4. Et enfin, le troisième jeu, celui qui nous intéresse, Final Fantasy Versus 13, avec Tetsuya Nomura à la réalisation, au scénario, au design des personnages. Etc. Qui est Nomura? C'est Dieu. Non, sérieusement, Nomura, c'est le Hideo Kojima de Square Enix. Créateur de Kingdom Hearts, ma série de jeux préférés au scénario aussi compliqué que Metal Gear Solid. Et quand je dis compliqué, c'est dans le bon sens, parce qu'en général, il y a deux types de personnes face à ces deux sagas. Soit c'est ça, ce scénario me pousse à me poser de nombreuses questions et à m'investir dans un univers d'une complexité passionnante. Ou alors ça. Putain, je comprends rien, le scénario c'est de la merde. Bref, Tetsuya Nomura, en plus d'avoir créé Kingdom Hearts, qui est, je le rappelle, un crossover improbable entre l'univers de ça et de ça, est aussi le réalisateur de ce chef-d'œuvre qu'est Advent Children. Chef-d'œuvre de fanservice, mais chef-d'œuvre quand même. Mais Nomura est aussi et surtout le designer de nombreux personnages au charisme extrêmement élevé, comme par exemple Bon Dieu de Cloud, Squall, Terra, Xemnas, Ansem, Aqua, Cypher, Xanord, Vincent, Ultimate Sia, Tifa et des milliers d'autres, mais surtout Bitch Please, excusez du peu. Qui ça? Je n'ai pas compris, s'il te plaît, tu veux bien répéter que je comprenne de qui tu parles parce que pour l'instant je n'ai vraiment pas compris de qui tu parles, s'il te plaît, dis-moi c'est qui, je ne comprends pas, s'il te plaît, dis-le-moi. Ah d'accord, Zephyroth, moi je préfère Tifa avec ses gros nids. Mon illusion devrait retenir ces remarques de pervers sexuel. Du moins pendant quelques temps. Tu l'auras compris, gros, Tetsuya Nomura, la direction de Versus 13, ça ne présageait que du bon, et du très très bon même. Il suffisait de voir les deux premiers trailers du jeu pour savoir que ça allait claquer sa mère. C'était plus sombre et violent que d'habitude, et ça donnait vachement envie. C'est dans ce premier trailer qu'on découvre le héros, son Altesse Noctis et son style de combat qui sera plus tard au centre du gameplay. En gros, il contrôle plusieurs lames fantômes qu'il fait apparaître et disparaître à l'infini, mais surtout il peut se téléporter jusqu'à elle. Grâce à cette mécanique, il peut par exemple atteindre le sommet des buildings et surprendre ses ennemis à son aise. Bref, ça pue la classe à 15 km et il en faut pas plus pour vouloir l'incarner. Mais pourtant, à l'heure actuelle, beaucoup ragent encore à son sujet à cause de son design qui rappelle légèrement Sasuke dans Naruto. C'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, mais... Est-ce que c'est un problème? Non! S'il y a bien une chose de réussi chez Sasuke, c'est son design. Tant que Noctis ne devient pas une salope démo comme lui dans Naruto Shippuden, il n'y a aucun problème. N'importe quoi, Nomura il a tout volé à l'auteur de Naruto. De toute façon, il sera jamais faire un perso aussi psychologique que Uchiha Sasuke. En plus, laisse tomber, Final Fantasy c'est mort depuis le 6ème opus. Bon moi j'y vais, j'ai un AMV à terminer. Putain d'AMV de merde, j'en ai marre de ces conneries! Piste de flûte, il n'y a aucun plagiat, juste 2-3 similitudes et le résultat final est réussi, donc laissez-moi ce beau gosse tranquille. Enfin, je suis trop beau, j'en ai marre. 2008, que se passe-t-il? Nouveau trailer. Hein, quoi? Oui, bah, ouais, on reprend là, hein, quoi? Christian, dépêche-toi un petit peu, on y va, hein, bon. Dans ce merveilleux trailer, nous découvrons de nouveaux personnages comme Stella Nox-Fleuret qui deviendra pour finir Luna Nox-Fleuret dans Final Fantasy XV où elle semble ne pas avoir le même rôle à jouer dans l'histoire. On voit aussi pour la première fois le père de Noctis, King Regis. Toujours présent dans Dernière Fantasy XV et surtout beaucoup plus classe selon moi. Bon Dieu, mate-moi cette gueule, mate-moi cette barbe de mal alpha, le padre ultime en costard Armani, 60 piges, le mec embarque toutes les pucelles de 18 ans et demi. Au calme, le mec il passe sa tête par la fenêtre de sa mère, il fait toi tu vas prendre cher et crois-moi les choses se passent. Les choses se passent mon gars. Putain, c'est quand même une barbe qui a la classe, bordel de merde! Et puis enfin, on retrouve pour la première fois les trois potes de Noctis, Prompto, Gladiolus et Ignis. Censés être jouables à la base, ils ne le sont plus, mais ils restent nos équipiers dans Final Fantasy XV, XV en chiffres romains. Tu parles, ce serait plutôt Final Fantasy X-Gay. On dirait un boys band. Le groupe dans Final Fantasy X-2 était mieux. Ferme-la enfoiré, ça fait partie des trucs qui me cassent les couilles depuis trop longtemps. J'en ai ras le cul d'entendre des gens dire que Noctis et sa bande sont une bande de gays efféminés et sans charisme. Premièrement, c'est un peu homophobe. Deuxièmement, quand bien même ce serait le cas, qu'est-ce que ça peut foutre qu'ils soient gays comme des pinsons? Troisièmement, je suis désolé, mais si ça c'est pas un mec qui te transpire la classe, je sais pas ce qu'il te faut. En fait si, je sais très bien ce qu'il te faut, fils de putana. Et oui, vu que je suis habitué aux fictions japonaises depuis que je suis tout petit, des personnages comme lui ou lui ne me paraissent pas efféminés, mais genre pas du tout. Alors qu'un mec fan de Fast and Furious dont les jeux préférés sont je sais pas, Omega Hazard, Call of Duty et FIFA et à qui on demanderait s'il aime les mangas ou les RPG, te répondrait forcément Fils de pute, j'en ai rien à foutre gros, c'est pour les gamins, moi ma vie c'est le hashish, regarde, c'est de PD tes bonhommes. En effet, ce type d'être humain caricatural n'a pas été introduit à la culture japonaise et ne peut donc pas s'identifier à la bande de Noctis parce que lui, il veut jouer du Ezio ou du Kratos. Mais soyons d'accord, les personnages comme Noctis,
Raiden ou Dante ne sont pas des tapettes, ils ont juste un style bishonen. En gros, c'est un terme japonais qui désigne des mecs légèrement androgynes, donc fin visage, pas ou peu de barbe et coupe de cheveux élaborée. C'est juste des beaux gosses un peu soignés quoi, n'empêche s'il y en a un d'entre eux qui se révèle vraiment être gay, ça sera marrant. Après, pour les non-habitués, je veux bien admettre qu'ils considèrent que c'est un boys band, bon allez, ouais. Seulement pour les nombreux fans de Final Fantasy qui crachent sur ce point, j'ai encore beaucoup de mal à comprendre le délire, puisque en principe, il ne devrait plus avoir aucun a priori sur cette esthétique. Non, y a aucune fille dans le groupe, c'est de la chiasse. Raté gros blaireau. Ça, c'est ce que tu crois. 2009, dans le Blu-ray de Advent Children est proposé un nouveau trailer centré sur Noctis qui, entre deux verres de rosé, drague calmement Stella. Comment lui en vouloir de courtiser cette petite bourgeoise aux courbes Chaloupé. Je te l'avais bien dit qu'il était hétérosexuel. Tu sais, Stella, quand j'étais petit, je préférais jouer à la poupée qu'aux petites voitures. Mon Power Ranger favori, c'est le rose et mon armure favorite, celle d'Andromède. Tu ne fais que pousser des hits. Tu ne fais que sucer des... 2010, première vidéo de gameplay, c'est pas du tour par tour mais de l'action directe. Versus 13 est donc un action RPG comme Kingdom Hearts. C'est assez marrant de voir l'influence qu'a eu Advent Children sur les productions Square Enix au niveau de la baston. Kingdom Hearts avant Advent Children. Kingdom Hearts après Advent Children. Final Fantasy VII avant Advent Children. Final Fantasy VII après Advent Children. Est-ce que c'est un problème? Pas pour moi. Si, c'est un problème, les vrais FF, c'est tour par... Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai utilisé un des pouvoirs de mon stand Robert Mailleux. Désormais tes 3 prochains hauts seront des on. 10 chocolats. C'est facile, choncon là. Yare daze. Oh non! Où j'en étais moi? Ah oui, foutaise, ce n'est pas le tour par tour qui définit la saga Final Fantasy. Ce qui définit la saga, ce sont ses grandes aventures, capita? Sérieusement, c'est bon, il est temps de passer à autre chose. Le tour par tour, c'est pas forcément mieux que le temps réel, et puis ça fait 30 piges que Final Fantasy propose ça. Maintenant, c'est bon, ils peuvent évoluer vers autre chose, c'est pas un mal, et au pire, on peut toujours jouer aux anciens, ou à Persona, ou à Dragon Quest. En plus, à part les fans de JRPG, tout le monde crache sur le tour par tour, sauf quand il s'agit de jouer à South Park, la mode et tout ça. Bref, je suis content que la saga Dernière Fantasy ait pris cette direction, et qu'ils aient assumé ça même pour le remake de Final Fantasy VII. Et surtout, je suis très content qu'on soit enfin débarrassé de ces foutues rencontres aléatoires de merde. Oh misère, elle est beaucoup trop classe cette meuf en armure. Nous sommes ici dans le trailer de 2011 où l'on voit pour la première fois Aranea Highwind, c'est une méchante, si t'avais pas compris, toujours présente dans Final Fantasy XV avec son énorme symbole phallique. Le trailer est assez gourmand, on y voit beaucoup de nouveautés comme la possibilité d'utiliser des véhicules ou des chocobos. Maman, y'a plus de Kinder Chocobo. On y voit aussi le switch de personnages, les bastons en équipe, les magies et les fameuses téléportations. La dynamique est vraiment très proche de Kingdom Hearts. Alors je sais que je vais dire ça à chaque fois, mais bordel, ça donnait déjà tellement envie. Et c'est cinématique de fou dangereux, soyons sérieux 2 minutes. Ça, c'est pas de la 3D, ça c'est la réalité gros. Tout ça sur fond de musique du feu de Dieu, de la mélancolie à l'epicness over 9000 comme tous les jeux de Square Enix de toute façon. Oh mais arrête. Mon Dieu, mais ferme ta... 2012. Des rumeurs sur l'arrêt de Versus 13 circulent, bah ouais, ça fait quand même 6 ans que le jeu est annoncé à ce moment-là. Et en 2013, comme l'organisation 13, oui je sais ça n'a rien à voir mais j'avais juste envie de les citer parce qu'ils sont tous trop classe, nouveau trailer avec pas mal de changements importants. À la base prévu sur PS3, le jeu est maintenant annoncé sur PS4 et Xbox One et surtout il devient Final Fantasy XV. Nouveau personnage introduit, nouvelle cinématique, Kepa Xehanort, nouvelle phase de gameplay, bordel de dieu de baston contre un léviathan gigantesque. Ce trailer c'est le chaos et dans le bon sens. Déjà à ce moment-là, on sent que le projet en a chié parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé. C'est à partir de 2014 qu'on aura une idée beaucoup plus claire de ce que sera Final Fantasy XV. Avec ce trailer. Déjà ça commence très bien pour moi, ça ressemble de plus en plus à un fantasme de fan de la série, cette Adamankelon géante, oh putain oui c'est ça qu'on veut mon gars. Sinon toujours de la baston, une petite apparition de Luna, des environnements magnifiques tout droit sortis de mes rêves les plus fous. Je vous ai dit qu'on reprochait au jeu d'être moche.
Oui, je suis très sérieux, des gens osent dire ça sans pression comme si c'était totalement objectif, alors que la direction artistique de Final Fantasy a toujours été énorme. Il y a quand même des mortels qui manquent pas d'air et qui lâchent des débilités d'une puissance titanesque sans sourciller. Une fois, je te jure que c'est vrai, il y a un mec qui m'a dit que Budokai Tenkaichi 3 était un jeu de merde parce que c'était trop nerveux et rapide. À moins d'avoir sniffé du gravier, je vois pas comment il est possible de sortir une connerie pareille. C'est Dragon Ball, enfoiré, heureusement que c'est dynamique, tu voulais quoi, un puzzle game? Retournons dans le monde merveilleux de Final Fantasy XV, s'il vous plaît. Ce monde, on va le visiter en bagnole avec les potes de Noctis. Et oui, à présent, le jeu promet d'être un road trip entre potes, mêlé d'aventures et d'intrigues politiques avec un ton assez sombre. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. A noter que désormais, c'est Hajime Tabata qui dirige le projet et Nomura part continuer ses affaires sur Kingdom Hearts. Tant mieux, mais tant mieux. Hajime Tabata est quand même le mec derrière quelques jeux sympathiques comme ça et ça et ça. Ce n'est qu'un dessin, mais je veux l'animer. 2015, du gameplay, des villes magnifiques, Titan et Cindy la mécano. Désolé, mais je suis forcé de m'attarder sur elle. Oh, mais y a aucun problème. Ce personnage a été ultra critiqué. Pourquoi? Parce qu'elle est sexy. On atteint des sommets d'hypocrisie là. Genre les meufs bonnes ça dérange les fans de jeux vidéo maintenant. Ce personnage est trop dégradant pour la gente féminine. Je suis choqué. Putain, faut vraiment être un trou du cul sans fond pour dire ça. C'est interdit d'inventer une fille avec de belles formes maintenant. Elle a pas besoin d'avoir une poitrine aussi généreuse et d'être vêtue telle une catin, c'est sexiste. Devine quoi, certaines filles ont de gros seins et fils de pute. Tu sais ce qui est vraiment sexiste? C'est qu'une femme ne puisse pas mettre ses formes en valeur sans qu'on la traite de salope. Ouais mais ça véhicule une image qui dégrade mon cul, ça c'est quand ça t'arrange. J'ai entendu personne se plaindre du rôle de la femme dans Grand Vol d'Auto 5 ou dans The Witcher 3. Arrête tes couilles, arrête tes couilles. Ouais, nous on kiffe les meufs bonnes, alors dégage. D'après Hajime Tabata, Cindy n'est pas un personnage érotique et ses vêtements collent avec sa personnalité, à savoir énergique, sociale et active. Et puis, excuse-moi, mais à 40 degrés sous le soleil, à bosser sur des moteurs en surchauffe, elle va pas mettre une doudoune non plus. J'en reviens pas de devoir revenir là-dessus, merde, c'est leur univers, ils en font ce qu'ils veulent, hein, Norman? Ah, ça me pourrait me palper les un peu, c'est fort, elle pourrait tirer un peu comme ça. Donne-moi des petits coups dans mon ah, vas-y, fais ton mec viril comme ça. Touche-moi les elle pourrait se lécher les en même temps. Elle se lécherait de petite cochonne. Oh mon dieu, une démo sauvage apparaît à l'achat de type 0. Effectivement, la démo du Sky nous permet pour la première fois depuis l'annonce de Final Fantasy Versus en 2006 d'incarner le prince Noctis. Alors, ça donne quoi manette en main d'affronter des robots, des gobelins, des loups, Gladiolus et le fucking Behemoth dans ce petit monde ouvert tout à fait charmant? Eh ben c'est vraiment pas mal, on sent que le jeu est encore en développement mais sinon c'est jouissif. À ce stade, même si je m'éclatais, je restais sur mes gardes au niveau de la baston. Cependant, je ne suis pas totalement d'accord en ce qui concerne les critiques envers la caméra. Oui, c'est parfois confus, mais vu le nombre d'ennemis et la vitesse des combos, il faut pas s'étonner, même s'il y a moyen d'améliorer ça un minimum. La caméra dans ce genre de jeu, c'est un faux problème. On reprochait la même chose à Kingdom Hearts, alors que la caméra est ajustable même en combat. J'ai toujours fait ça assez naturellement d'ailleurs. Dans ce type de jeu où ça cogne vite fort et où il y a beaucoup d'ennemis, la solution pour que personne se plaigne de la caméra est d'adopter une vue à la God of War. Plus éloigné du personnage en général, tous les ennemis sont visibles et tout est assez clair. Mais moi je ne suis pas fan de ça, ça me donne plus l'impression d'assister à des combats de fous que d'y participer. Donc je préfère une vue à la Kingdom Hearts bien de dos, même si vu les armées qu'on doit se taper, il faut souvent gérer la caméra soi-même. Mais attardons-nous désormais sur l'année 2016 riche en contenu. En 2016, de nouvelles séquences de jeu en mode Metal Gear Solid. Ouais, Aranea fait son grand retour, on l'a pas revue depuis 2011 et elle est toujours aussi stylée. Et c'est aussi en 2016 qu'on apprend que Final Fantasy XV sera le premier Final Fantasy à bénéficier d'un doublage français. Le japonais c'est mieux, c'est ça? Les gens n'écoutent même plus le doublage japonais. Ils se contentent de dire « Ouais, la VF c'est de la merde ». Mais tu sais, il y a des VO de merde aussi, hein. De toute façon, ce sera jamais pire que la VF de ça. Ras le bol, j'en ai marre. Ou même de ça. Non! Reviens! Tu ne fais pas le poids contre ce monstre! C'est le premier Final Fantasy avec un doublage français, faites pas genre, c'est cool, en plus il y a le doubleur de Garrus dans Mass Effect. Ça peut attendre un peu? Je suis en plein calibrage. Mais 2016, c'est surtout l'événement Uncovered Final Fantasy XV. Une démo gratuite est annoncée, elle est fun, le gameplay un peu changé, fais gaffe, jette à ton tournant. Nouveau trailer, invocation, baston toujours plus dantesque, petite apparition de Corleonis, le Power Ranger blanc du groupe et oh, la voiture vole, c'est trop cool, elle vole! Ah oui, il y a aussi quelques passages du combat contre Titan qu'on verra plus tard à l'E3. Hélas, le mec à la manette jouera comme un pied et décrédibilisera complètement le délire. Enfin bref, on a aussi droit à un petit animé Brotherhood, non pas celui-là. Dans celui-ci, on va suivre le quotidien du boss de la bande de copains. Bonne introduction au personnage, les épisodes sont diffusés sur l'outil YouTube en plus. Il y a une scène qui me fait bien rigoler, c'est quand Noctis enlève les crudités de son hamburger pour les mettre dans celui d'Ignis. Ça me fait délirer parce que je fais pareil. Et puis on ressent bien le contraste avec le Noctis de Versus 13. Et enfin arrive Kingsglaive, un film qui se déroule en parallèle du jeu. C'était putain de génial, quel 3D de fou! C'est non seulement un très bon film en lui-même, mais aussi une bonne introduction à l'univers de FF15. Cependant, je vais parler du seul détail sur lequel certains pourraient pinailler. En fait, contrairement à Kingsglaive, Advent Children,
qui je le rappelle est sorti en 2005, sérieux c'est n'importe quoi, ce film a pas du tout vieilli, surtout comparé à ses horreurs, et bien les personnages, même s'ils étaient assez réalistes, avaient ce côté personnage de mangas dans leur visage, qui les empêchait de nous faire rentrer dans la fameuse vallée dérangeante. En gros, c'est une théorie scientifique selon laquelle, mot pour mot, plus un robot ressemble à un humain, plus ses imperfections paraissent monstrueuses. Preuve à l'appui. Elle est bonne! On est tous bien d'accord pour dire que si les robots ressemblaient aux persos-com de Chobits et pas à ses horreurs, bah on serait tous en couple avec un robot. Venez, laissez-nous enlever vos chaussures. Je fais une vidéo sur Final Fantasy et j'en arrive à parler de Chobits et de Vallée de l'étrange. C'est merveilleux. Et c'est là que je fais le parallèle avec les personnages de Kingsglaive. Le design des personnages est tellement réaliste que certaines mimiques au niveau du visage sont légèrement, dérangeantes. D'ailleurs c'est si réaliste que Luna, apparemment trop belle pour être vraie, a plus du tout la même tête que dans le jeu. Elle est beaucoup moins jolie dans le film ou c'est le côté hentai de la force qui me fait dire ça? Je la baisse quand même. Pour une fois, on est d'accord. Mais honnêtement je pinaille, ça se voit quasiment pas, c'est juste parce que j'ai vu le film 15 fois tellement je kiffe Nyx, le roi Régis et Glocka. Puis-je vous demander votre nom? Nyx. Nyx Ulrich. Je t'ordonne d'aller voir ce magnifique chef-d'œuvre. Dithyrambique, se dit de quelqu'un volontiers excessif, empathique et pompeux dans ses éloges. Bon, en conclusion, on voit bien que FF15 n'est plus le même jeu que Versus 13. Vivement sa sortie, je suis assez confiant, ce sera un bon jeu. Voire même un très très bon jeu, il y a déjà un bon background, des paysages de dingue, des villes magnifiques, du drama, de l'aventure, des batailles épiques, tout ce qu'on attend d'un Final Fantasy quoi. En tout cas, il ressemble à celui dont j'ai toujours rêvé. Qui sait, j'en ferai peut-être une vidéo une fois que je l'aurai fini. Ah oui, et il va falloir arrêter de crier oui, ça fait 10 ans qu'on attend le jeu, c'est pas normal, ça va être un jeu de merde. À toi, putain d'enfoiré qui ne regarde probablement pas cette vidéo mais qui a quand même mis un dislike. À toi qui envoie sans cesse des messages haineux sur les forums du genre vivement que ce jeu bide. 10 ans de développement, ils ne savent pas faire un jeu. À toi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que t'as foutu dans ta vie, fils de pute? Est-ce que tu bosses dans le jeu vidéo? Est-ce que tu penses que tu peux mieux faire? Est-ce que tu es le genre de mec à dire ceci? Le scénario de FF7, ça vole quand même pas bien haut. Si tu es ce genre de mec, va gentiment te faire foutre. Par contre, toi, gros, que le beat soit avec toi, égare le flow. Bon, moi je me casse parce que j'en ai plein le cul d'écrire. Tourner, monter, oh non, qu'est-ce que tu... Oh non, recommence pas, je t'en supplie, arrête avec ça, j'en peux plus, arrête, ça ne recommence plus, arrête, stop, Arrête ça, j'en ai marre. Stop, ça suffit, stop. Au fait, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et Snapchat, Facebook, et allez voir ma chaîne de gaming complètement amazing.